Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, on va expliquer pourquoi j'ai écrit ce livre. Le livre donc sur le tafsir de la sourate Yusuf. Voilà, donc c'est quoi qui m'a motivé, c'est quoi l'histoire de ce livre et surtout c'est quoi donc ou quelles sont les particularités de cet ouvrage, pourquoi il est intéressant et important de le lire. Et je rappelle bien sûr que vous pouvez vous le procurer en allant sur le site de l'Institut-Sira. Voilà, donc tout d'abord écoutez, moi j'ai toujours été passionné par la sourate 12 du Coran. Déjà quand j'étais plus jeune et que j'étudiais l'islam, voilà, il y avait toujours plein d'enseignements super intéressants qui étaient spirituels et en lien avec la croyance mise en avant par les savants de l'islam. Donc voilà, il y a une forme de passion de départ qui date d'il y a 25 ans peut-être, en arrière. Et puis, à un moment donné, quand j'enseignais au sein de l'établissement scolaire privé musulman Al-Kindi, je me suis dit qu'il serait intéressant d'enseigner aux élèves la sourate 12 du Coran pour générer un lien entre l'élève et le Coran déjà. Et je voulais pas rentrer dans des versets ou l'explication commentaire de versets compliqués. Et parce que voilà, des jeunes au collège, je parle d'enseigner la sourate de sourate Yusuf donc à des jeunes au collège, au 5e, c'est-à-dire qu'ils ont 12 ans, donc une histoire, c'est sympa, voilà, tu racontes une histoire en lien avec l'islam, avec des valeurs, avec des comportements, avec des croyances, c'est bien ça pour des élèves pour qu'ils comprennent voilà, leur religion. Donc je me suis dit, la sourate 12, c'est qu'une histoire, c'est bien, ça passera bien ça. En plus, c'est une histoire qu'on retrouve dans d'autres communautés, des gens du livre, comme les Juifs. Voilà, donc c'est un sujet, Joseph en français, Youssouf en arabe, qui nous parle à nous, citoyens français, quelle que soit notre confession. Voilà, donc je me suis dit, je pense que entre ça, plus la connexion de l'élève avec le Coran, plus son âge mental qui fait qu'il aime bien les histoires, je me suis dit, on va partir sur la sourate Yusuf, voilà, tout simplement. Et puis ensuite, je me suis mis aussi à enseigner ici et là la sourate Yusuf à des adultes, en rentrant dans plus, on va dire, de profondeur en termes d'analyse, parce que c'est pas vraiment le même âge mental. Et là, je me suis rendu compte très rapidement que la sourate quand même avait ses complications. C'est-à-dire qu'il y avait quand même pas mal de petits passages du Coran qui n'étaient pas forcément clairs pour nous à comprendre par rapport à la linguistique, parce que la linguistique, bien sûr, a évolué, la langue arabe, etc. Et parfois, on lit la sourate Yusuf, on ne sait pas si c'est Zulaykha qui parle, et on ne sait pas si c'est Joseph qui parle. D'ailleurs, cette femme-là que j'ai appelée Zulaykha, est-ce qu'elle s'appelle vraiment Zulaykha? Bref, il y a des choses qu'il fallait clarifier. Bon, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de débats, de divergences sur des petits passages à l'intérieur donc de la sourate Yusuf. Et très rapidement, je me suis dit non, il faut que je fasse un support de cours à la base pour les élèves, pour qu'ils comprennent bien la sourate. Il va falloir que je retourne vraiment à des travaux de tafsir. Voilà, il faut que je fasse un travail sérieux. L'idée, elle a débuté comme ça, et à la fin, ça a donné le livre, en fait. Et donc là, je me suis dit, il faut mettre des limites. Donc c'est un conseil que je donne aussi à ceux qui souhaitent écrire. Tu peux pas partir sur un tafsir et un commentaire de la sourate Yusuf sans mettre de limites. Parce que moi, sincèrement, pour ceux qui me connaissent, vous savez bien que, bon là, j'ai fait un livre qui fait 400 pages, mais j'aurais pu faire 1000 pages, 2000 pages, sans problème. Mais voilà, maintenant, je ne vais pas passer ma vie dessus non plus déjà, et puis il faut savoir mettre des limites. Donc je me suis dit, en termes de limites, voilà, je vais ouvrir quelques tafsirs du Coran. J'ai choisi le tafsir de l'imam At-Tabari, celui de Zamakhshari, celui de Ar-Razi et celui d'Ibn Kathir, pas les autres tafsirs. Il y en a plein d'autres. Pour ceux qui ont lu mon livre sur Surat Al-Fil, là, je suis allé voir tout plein de tafsirs, donc vous avez bien compris qu'il y a plein d'autres tafsirs. Alors pourquoi j'ai choisi ces tafsirs-là? Ces travaux d'exégèse dans mon livre finalement, parce que l'imam At-Tabari, ce que j'aime bien, c'est qu'il va expliquer les versets du Coran en revenant à ce que disent les sahaba, les compagnons, mais aussi à ce que disent les tabi'in, les élèves de compagnons, et ils relatent leurs divergences. Voilà, donc nous, là, ça nous permet d'avoir des points de vue des premières générations de croyants et des points de vue qui sont divergents.
Pourquoi ensuite Ibn Kathir comme tafsir? Parce que Ibn Kathir, c'est vraiment, on se réfère au Coran, on se réfère au hadith, on est vraiment très accroché à la tradition. Et donc c'est une sécurité aussi par rapport à nous qui allons réfléchir. Hein. Donc il faut réfléchir, mais sur des bases solides. Donc d'où Ibn Kathir. Et après, pour ceux qui aiment la réflexion, il y a Zamakhshari. Zamakhshari, il a des petites pépites intéressantes en termes de réflexion et d'analyse. Et puis Ar-Razi, alors là c'est un océan de savoir, c'est un océan d'analyse, c'est un océan de réflexion, là ça pousse plus loin. Vous voyez, donc je me suis dit que 1, 2, 3, ces 4 tafsirs là, ça suffit pour avoir une base solide en termes de compréhension. Voilà. Ensuite, est-ce que je devais m'intéresser à la linguistique ? C'est-à-dire à tous les mots qu'il y a dans la sourate, au sens qu'il y a dans la langue arabe, etc. Franchement, ça, je me suis pas trop étalé dessus. Je vais pas vous le cacher. C'est pas parce qu'il y a un manque de compétences, non. C'est parce que c'est un monde à part entière pour moi, vraiment, hein, le sujet de la linguistique. Donc, j'en parle brièvement. J'ouvre parfois, oui, des parenthèses par rapport à tel et tel mot, comme le mot raïf, par exemple, pour le distinguer du mot matar. Hein, on parle de pluie ici, mais le matar, c'est le pluie de châtiment. Le raïf, c'est une pluie de miséricorde. Donc, des fois, des notions linguistiques, voilà, il faut en expliquer certaines quand c'est pertinent. Mais franchement, je suis pas trop rentré dedans. Parce que, voilà, c'est un monde, encore une fois, à part entière. J'ai fermé cette porte en termes de méthodologie. Par contre, voilà, pour moi, il était important d'avoir une base solide en termes de compréhension. Et ensuite, surtout, de tirer des enseignements. Parce que mon but ici, c'est que le lecteur du livre se reconnecte à Dieu, se reconnecte à Allah, qu'il vive sa foi dans ce monde aujourd'hui au 21e siècle, qu'il vive sa spiritualité. Vraiment, le but, il est là. Donc c'est pas un livre super scientifique, académique, genre doctorat en islamologie. Ça, c'était plus mon livre, si vous voulez, de Surat Al-Fil, qui est dans cette méthodologie-là et cette pensée-là, d'accord. Mais là, on est plus sur quelque chose vraiment d'éducatif, spirituel, pour qu'on devienne des gens de bien et des gens meilleurs, et pour qu'on vive notre islam avec conscience. Vraiment, c'est ça le but. Mais je pouvais pas dire n'importe quoi non plus. Donc il fallait une base solide derrière, en background. Donc c'est là où il y avait Tabari, Ibn Kathir, etc. en termes de tafsir. Mais je voulais pas que ça. Je voulais aussi générer un lien avec la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que, écoutez bien, hein, on a la sourate Yusuf, elle est révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le but aussi était de comprendre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réfère à la sourate Yusuf et comment il vit la sourate Yusuf, lui, dans son quotidien. C'est quoi les points communs, les ponts qu'il y a entre la sourate Yusuf et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, nous, quel enseignement on va tirer? Donc, il y a ce, on va dire, prisme-là aussi que j'ai développé, le lien entre la sourate et le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers mon travail. Après, bien sûr, j'aurais pu le développer peut-être encore mieux et encore mieux. Écoutez, je l'ai pas mal développé déjà. Je sais que mes relecteurs ont beaucoup apprécié. Voilà, donc ça, c'est un plus. Je vais vous donner ici 2 exemples et Inch'Allah, on termine cette intervention. Alors, 2 exemples qui m'ont beaucoup frappé. Le premier exemple, c'est quand le prophète Joseph pardonne à ses frères, mais vraiment brièvement, je ne rentre pas dans les détails ici, je m'en excuse. Joseph va pardonner à ses frères. Et quand Joseph pardonne à ses frères, donc il leur reproche rien, il leur pardonne, Shaitan c'est l'ennemi, etc. Donc il a une posture, il a des propos précis. Et c'est exactement ce que va faire le prophète à son époque, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il va tenir les mêmes propos que Joseph à ses frères. Ses frères, c'est la tribu de Quraysh. Et le prophète sallam tient ses propos lors de Fath Mecca, la prise de la Mecque. Et il va leur pardonner aux Mecquois comme Joseph a pardonné à ses frères. Mais vraiment avec les mêmes mots. Et c'est là qu'on voit comment le prophète sallam, il est inspiré du Coran, il est inspiré du modèle de Joseph lorsqu'il s'agit de pardonner à ses ennemis qui ont un genou à terre en fait. Voilà. Donc je ne développe pas, là c'est à vous de lire franchement. J'ai écrit plusieurs pages sur le sujet et c'est très intéressant. Et bien sûr après l'idée c'est de parler de nous aussi. C'est une attitude et un comportement écoutez qu'on doit avoir à notre tour. L'autre exemple aussi qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est ce prophète Joseph qui finalement se retrouve au fond d'un puits. C'est-à-dire, loin des gens, loin des êtres humains, il est dans une épreuve qui peut le mener à la mort, qui est très compliquée, au fond d'un puits. Il n'y a qu'Allah pour le sauver. Et Allah le sort de ce puits, il va l'amener à l'excellence. Il va sortir Allah subhanahu wa ta'ala, donc Joseph du puits,
va transformer Joseph en prophète et va l'amener à un point d'excellence. Donc de zéro ou de même en dessous de zéro, on est quand même sous le sol, dans un puits, je veux dire, il arrive dans les meilleurs degrés imaginables dans ce monde. Et c'est pareil avec ce qui s'est passé avec le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est dans la période mécoise, il va à Taïf, on lui jette des pierres, et il se retrouve en train de saigner dans le désert, enfin dans un verger appartenant à Utba et à Shayba, entre la Mecque et, entre Taïf et la Mecque. Et là, le prophète sallam, il est dans son puits, si tu veux, le puits de Joseph, il est en dessous de zéro. Je veux dire, il peut plus rien faire, il est il est très très éprouvé et mal. Pourtant, après, le prophète sallam va atteindre l'apogée. C'est après ça qu'il va être guidé, on va dire, au niveau de l'excellence, qui va arriver à la réussite, etc. Le voyage nocturne et je passe. Enfin bref, ce sont quand même... Je le développe pas non plus ici, c'est à vous de lire bi'iznillah mon livre. Eh ben écoutez, c'est des exemples qui m'ont vraiment marqué. C'est là où tu vois que le prophète Mohammed vivait le Coran, il vivait la sourate Yusuf. Et nous, maintenant en tant que musulmans, on doit, à l'instar du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, donc vivre le Coran. Voilà, donc j'ai voulu faire ces rapprochements et je le répète pour terminer, vraiment mon but ici c'est d'augmenter notre conscience, notre spiritualité et vivre le Coran. C'est ça le but. Donc j'ai beaucoup travaillé avec beaucoup de profondeur les enseignements spirituels, dogmatiques. Je suis allé vraiment très loin, mais bien plus loin que ce que vous pouvez lire en langue française ici et là. Je ne vais pas citer d'auteurs, mais voilà, alhamdulillah, je suis très content que Allah subhanahu wa ta'ala m'ait permis de faire ce travail et de le terminer. Je vous dis à très bientôt. Je me prépare à écrire de nouveaux bouquins. Bien entendu, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire depuis très longtemps. Faites des invocations pour moi. Salam alaikum wa rahmatullah.